Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité et vos nombreux partages qui m'aident à faire connaître cette chaîne. Merci au nouveau. Gratitude pour votre écoute et d'être là. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner sur la chaîne Divina Roma. Partagez cette vidéo à un de vos proches à qui ça ferait du bien de l'écouter. Demandez-leur de s'abonner à cette chaîne, à me suivre sur la page Facebook Divina Roma. C'est ainsi que je pourrai aider de plus en plus de personnes, que mes transmissions touchent le plus de monde possible et que l'on puisse en fait aider le maximum à travers ces soins et aussi me donner l'envie de poursuivre, de continuer à vous aider. Puis gratitude d'ailleurs de pouvoir vous aider, c'est un don magnifique. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi? Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo parce que ça me fait toujours énormément plaisir. J'essaye de vous répondre le mieux possible. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également me soutenir en effectuant un don avec le lien qui normalement se trouve sous la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, cette transmission concerne la résilience, celle qui vous permet de savoir contourner les obstacles, réussir à rebondir, de chercher la solution, même si cela semble souvent totalement insoluble. La résilience, en fait, c'est votre instinct de survie. Malgré une vie difficile, les pires épreuves inimaginables, certaines personnes, en fait, arrivent toujours à se remettre, à retrouver le bonheur, alors que d'autres s'enfoncent dans la tristesse, la dépression lorsqu'elles sont confrontées au moindre événement un peu négatif. Alors cette capacité à rebondir dans la vie est appelée la résilience. Alors une personne résiliente en cas d'obstacle, de soucis ou autre, ou comme réaction en fait, plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse, la dépression, à cause de tous ces soucis, elle parvient en fait à y faire face, à ressortir plus forte de ses expériences, à rester optimiste et même confiante en la vie. Alors, attention parce que la résilience n'implique pas du tout que l'on nie l'adversité et que l'on en fait, quand on fait rien, comme si c'était pour, en fait, tourner la page, passer à autre chose. Non, non, bien au contraire, hein. Il est nécessaire, pour être résilient, en fait, de faire face aux événements. C'est vraiment un processus dynamique qui s'étale sur un temps de plus en plus long. Voilà, ça dépend vraiment les personnes concernées et par rapport aussi, les épreuves. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces personnes-là en ressortent grandies. Alors, comme vous le savez, dans cette incarnation, nous connaissons des chocs émotionnels, des moments difficiles, des épreuves, des soucis amoureux ou autres, hein. Et ces épreuves, ces difficultés, en fait, emmènent souvent hors du chemin de vie. Mais pour revenir sur votre chemin de vie et votre mission de vie, il y a donc la résilience. Ceux qui, après ces épreuves, rebondissent et deviennent de plus en plus forts, choc après choc, épreuve après épreuve. Alors, vous allez me dire: «Mais moi, comment je fais pour savoir, si je suis là-dedans, si je peux le développer?» Alors, sachez déjà que tout le monde possède cette force de résilience et en fait, dans cette transmission, je vais vous donner des clés pour réveiller, et utiliser, en fait, au mieux pour vous aider à traverser les épreuves de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Car nous avons tous le choix, en fait, soit de subir, soit de vouloir nous en sortir. D'ailleurs, j'aime dire, cette phrase: «Quand tu auras guéri, tu comprendras pourquoi tu t'es cassé». Voilà. Notez-la quelque part parce que à force du temps, vous commencerez à mieux cerner, à la voir avec un autre œil. Alors maintenant, je vais vous donner les clés, pour développer votre résilience, la réveiller. Voilà, tout dépend où vous en êtes dans votre niveau, mais c'est utile vraiment pour tout le monde. Alors la première clé, en fait, c'est de savoir se choisir et parvenir à dire non. Donc dire non parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de repos. Dire non parce que ça dépasse mes limites physiques, ou émotionnelles, voire les 2. Dire non parce que ce n'est pas une urgence. Dire non parce que ça ne correspond plus à ce que vous voulez.
Dire non parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Dire non parce que ce genre d'activité m'ennuie. Dire non parce que ce genre de personne me prend toute mon énergie. Dire non parce que je ne me sens pas respectée dans mon corps quand tu agis ainsi. Dire non parce que je ne me sens pas valorisée lorsque je suis en ta présence. Dire non parce que tout simplement vous n'avez pas de joie à faire cela. Dire non parce que tout simplement ce n'est pas ce que vous voulez. Voilà, parce que tous en fait nous avons nos limites qui sont personnelles à chacun hein, et qui ne se comparent pas du tout à celles des autres. Le plus souvent c'est la peur de perdre, la peur de blesser, la peur de décevoir qui va faire en sorte que vous n'oserez pas vous choisir vous et ainsi dire non parce qu'il va y avoir un facteur de culpabilité qui est plus ou moins important dans la prise de vos décisions. Donc, essayez d'observer ce qui peut vous empêcher de dire non et par la suite, tranquillement, pas à pas, osez vous choisir vous et dire non. Voilà, ça c'est vraiment pour moi, la clé la plus importante de toutes à mettre en action pour éveiller votre résilience. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme comme beaucoup me disent. Non, c'est savoir se choisir, c'est savoir dire, «Voilà, moi ça me correspond donc oui» et «Non, ça ne me correspond pas donc non». La seconde clé, c'est de ne jamais abandonner. Ou laisser la place à la fatalité. Car les épreuves, en fait, de tout type, hein, de tout niveau, que ce soit, le deuil, la trahison, l'abandon, qu'est-ce qu'il y a encore? Le rejet, l'injustice, un mari qui vous quitte, un licenciement, une amie qui vous trahit, un cambriolage, enfin, il y a plein de choses. Voilà, il faut savoir que tout ça, c'est utile, c'est normal, c'est sur notre chemin de vie, c'est voilà, c'est notre évolution d'âme dans cette incarnation-là. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fatalité. En fait, la fatalité, c'est, se cacher derrière le mot fatalité et dire: «Voilà, comme ça, je laisse tomber, j'arrête de vouloir gagner, de réussir», voilà. Alors qu'en fait, tout est possible, hein. Hem D'ailleurs, moi, par rapport à ça, il y a une autre phrase que j'ai envie de vous dire, que je dis souvent aussi. Vous pouvez noter mes phrases et vous les mettre, accrochées sur des murs ou sur des bureaux parce que c'est des phrases qui travaillent aussi, au niveau, du subconscient et c'est important de travailler sur le subconscient pour avancer aussi. En fait, c'est garder votre destination en tête et vous irez loin sans vous perdre en chemin. Car c'est vrai qu'en fait, nous avons tous un but et un rôle particulier dans cette incarnation. Alors je sais que c'est parfois très, très difficile quand on a tout perdu, que tout le monde, vous tourne le dos, que tout semble s'écrouler peu à peu tel un château de cartes en fait, hein. Alors, justement, c'est là qu'il faut tout mettre en route, pour cette capacité de résilience qui vous permet en fait d'apercevoir le bout du tunnel, avec un bonheur certain après, hein, de toute façon, même si quand vous êtes dans cette spirale, c'est difficile d'y croire ou de le voir, mais voilà, il faut vraiment vous accrocher à ça parce que c'est vraiment ce qui se passe après. Donc on va arriver à la troisième clé. Alors la troisième clé, c'est ce que j'appelle le défi. Le défi qui vous pousse à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire là, c'est savoir en fait lâcher, laisser partir tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et ça vous permet aussi de ne pas vous apitoyer sur vous-même, parce que là, vous ne subissez plus les événements, pardon, mais vous agissez et ça, c'est important et c'est un vrai défi de sortir de sa zone de confort et d'agir quand, en fait, on a envie de se mettre sous la couette et d'attendre que ça passe. Alors, la quatrième clé. La quatrième clé, elle est assez simple. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, soyez responsable de votre vie, afin de ne pas vivre dans la victimisation, mais au contraire,
de se dire, «Je sais que c'est une épreuve, je sais que je vais gagner, après tout c'est moi qui décide et j'ai le pouvoir». Car vous êtes en fait le capitaine de votre âme et le capitaine de votre vie. Ensuite, on a, la 5e clé, hem, qui est quelque chose en fait, comment dire? De raisonnable. Voilà, donc en fait, vous prenez le temps de vous reconstruire après une épreuve. Voilà, après un obstacle, après voilà. Hem, après, quelque chose que vous avez dû être dans la résilience, prenez le temps de vous reconstruire. C'est très, très important de vous retrouver avec vous-même. La 6e clé, en fait, c'est de tirer les enseignements de ce que vous avez traversé. Soyez aussi dans la gratitude de cet apprentissage, de cette épreuve. Laissez partir, tout ce qui pourrait y avoir des rancœurs, des haines, des colères, voilà, toutes ces choses-là qui nourrissent le négatif. Non, soyez dans la gratitude, et dites: «Merci, voilà, j'ai appris ça et comme ça je pourrai aider les autres ou je ne retournerai plus dans ce schéma-là». Voilà, il y a toujours une raison positive à ce qui vous arrive. La 7e clé, c'est en fait de ne jamais abandonner vos rêves. Quoi qu'il se passe, gardez comme objectif vos rêves. Parce que ça finira par arriver, quoi qu'il se passe. Peut-être qu'on ne va pas directement du point A au point B pour réaliser nos rêves, mais ce n'est pas grave. Alors, la clé numéro 8, c'est d'être dans la bienveillance. Quoi que vous connaissiez, quoi que soient vos épreuves, vos difficultés, restez dans la bienveillance. Alors donc je vais vous résumer en fait la résilience au quotidien, hein. Donc, c'est bâtir sa confiance en soi, son estime personnelle, essayer d'être toujours optimiste, de voir le bon côté des choses, trouver un sens à sa vie, avoir des buts clairs, être flexible, enthousiaste, face au changement, s'entourer de personnes positives qui vous apprennent des choses et vous encouragent. Avoir aussi une pratique spirituelle, ce qu'il faut avant tout en fait, c'est savoir remettre en perspective, vos problèmes face au monde qui vous entoure. Être reconnaissant, pour tout ce que vous avez plutôt que de voir ce que vous n'avez pas. Faire le bien autour de vous. Accepter que l'on ne puisse pas toujours changer les choses. Ne pas avoir peur de la solitude. Voilà, il faut voir ces moments comme des étapes, qui vous apprennent à mieux vous connaître, pour aller ensuite, plus facilement vers les autres. Développer votre créativité, entretenir votre sens de l'humour, parce que le rire est vraiment l'une des choses les plus puissantes, avec l'amour, hein, et apprendre à rire de toutes les situations, ça permet vraiment, de changer votre façon de voir les choses, de relativiser, hein. Voilà. Ensuite, si vous désirez approfondir cette résilience, je vous conseille ma méthode qui est à découvrir dans mon livre Le bonheur dans le positif, qui a déjà aidé des centaines de personnes à traverser des épreuves et bien d'autres choses et qui vous aide aussi à avancer sur votre chemin spirituel. Alors pour changer, aujourd'hui, à la place d'un soin, j'ai eu envie de vous partager une prière que j'aime beaucoup de Don Miguel Ruiz, qui, comme vous le savez, a écrit les 4 accords Toltec. Alors cette, prière pour l'amour de soi, en fait, je la trouve parfaite pour vous aider à développer votre résilience. Voilà, donc cette prière, vous pouvez bien sûr la répéter après moi afin qu'elle s'active au plus profond de votre âme. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, sans me juger. J'accepte mon esprit tel qu'il est, avec toutes mes émotions, tous mes espoirs et mes regrets.
ma personnalité, ma façon d'être unique. J'accepte mon corps tel qu'il est, dans toute sa beauté et sa perfection. Que l'amour que j'ai envers moi-même soit si fort que jamais plus je le rejette, ni ne sabote mon bonheur, ma liberté et mon amour. Désormais, que chacune de mes actions, de mes réactions, de mes pensées et mes émotions soient fondées sur l'amour, j'accrois mon amour pour moi-même jusqu'à ce que tout le rêve de ma vie soit transformé et que la peur et les drames cèdent la place à l'amour et à la joie. Que la puissance de mon amour pour moi soit assez forte pour briser tous les mensonges que l'on m'a programmé à croire, tous ceux qui m'ont fait croire que je ne suis pas à la hauteur, pas assez forte, et que je ne m'en sortirai pas. Que la puissance de mon amour pour moi soit si forte que je n'ai plus besoin de vivre ma vie en accord avec l'opinion d'autrui. J'ai une confiance totale en ma capacité à effectuer les choix que je dois faire. Parée de mon amour pour moi, je n'ai plus peur de faire face à quelque responsabilité que ce soit dans ma vie. Mais il y a quelques problèmes dont je trouve la solution quand ils se présentent. Quoi que je veuille accomplir, puissais-je le faire avec la puissance de mon amour pour moi-même. À partir d'aujourd'hui, je m'aime tellement moi-même que je ne fais plus rien contre moi. Je peux vivre ma vie en étant moi-même.
et non en prétendant être quelqu'un d'autre, dans le but de plaire à autrui. Je n'ai plus besoin que les autres disent du bien de moi, car je sais qui je suis, grâce à mon amour pour moi. Je prends désormais plaisir à l'image que me renvoie le miroir de moi-même, qu'un sourire illumine mon visage et qu'il accroisse ma beauté intérieure et extérieure. Je ressens un tel amour pour moi que ma propre présence m'est toujours un plaisir. Je m'aime sans jugement, car lorsque je me juge, il en résulte des reproches et de la culpabilité, puis le besoin de me punir, de sorte que je perde de vue mon amour. Je fortifie ma volonté de me pardonner en cet instant. Je nettoie mon esprit de tout poison émotionnel et de tout jugement. Afin de vivre dans la paix et l'amour. Que mon amour pour moi-même soit la force qui change, le rêve de ma vie. Armé de ce nouveau pouvoir dans mon cœur, le pouvoir de l'amour de soi, je transforme chacune de mes relations. À commencer par celle que j'ai avec moi-même. Je me libère de tout conflit avec autrui. Je suis heureuse de passer du temps avec ceux qui me sont chers et je leur pardonne toute injustice encore ressentie en moi. Je m'aime tellement que je peux pardonner quiconque m'a blessé dans mon existence. J'ai le courage d'aimer ma famille et mes amis sans condition et de modifier mes relations la plus positive et la plus empreinte d'amour. Je crée de nouveaux canaux de communication dans mes relations, de manière à ce qu'il n'y ait plus de guerre de pouvoir, ni de perdants ou de gagnants.
Je peux travailler en équipe, pour l'amour, pour la joie et pour l'harmonie. Mes relations avec ma famille et mes amis sont fondées sur le respect et la joie, afin de ne plus ressentir le besoin de leur dire comment penser ou se comporter. Mes relations romantiques sont les plus merveilleuses. La joie m'envahit chaque fois que je partage mon amour avec mon partenaire. J'accepte les autres tels qu'ils sont, sans jugement, car lorsque je les rejette, je me rejette moi-même. Et quand je me rejette, on me rejette. Aujourd'hui, je prends un nouveau départ. Je recommence ma vie en ce jour, avec la puissance de l'amour de soi. J'apprécie ma vie, j'apprécie mes relations, j'explore la vie, je prends des risques, je suis vivante. Je ne vis plus dans la crainte de l'amour. J'ouvre mon cœur à l'amour, qui est mon droit de naissance. Je deviens maître de la gratitude, de la générosité et de l'amour, afin de pouvoir jouir de toutes les créations à tout jamais. Ainsi soit-il. J'espère que ce poème vous a plu. Poème prière. Vous pouvez le répéter, le refaire autant de fois que nécessaire, car c'est vraiment un travail sur vous en profondeur. Alors rappelez-vous que nous sommes quand même les personnes que nous sommes aujourd'hui, car nous avons eu des blessures, des échecs, des expériences et connu des succès. Voilà, donc pensez à mettre vos commentaires en bas de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine transmission.